Vous permettez que je cadre, s'il vous plaît. Il faut tout faire dans cette agence. Tout faire. Voilà. Là, on est pas mal. Je m'appelle Stéphane. J'ai un t-shirt super stylé aujourd'hui et je vais faire une présentation pour mon agence. Fresh Touch. Et action! Alors moi c'est Stéphane, je suis comédien et imitateur. Ok, je suis kinésithérapeute et ostéopathe spécialisé dans le domaine du sport. Je suis du sud de la France et c'est important de le dire parce que j'en suis fier et je pense être un amoureux de la vie. C'est pas fait exprès mais c'est pas mal. Alors pourquoi je me suis lancé sur les réseaux sociaux? Tout simplement, déjà l'univers de la vidéo, c'est un truc que j'aime depuis petit. Je me baladais toujours avec le caméscope de mes parents, je faisais toujours des conneries avec les potes, des petits clips et tout ça. Et j'utilisais déjà des logiciels de montage. Donc c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la base, je suis pas du tout réseaux sociaux. J'ai été le dernier de mes potes à avoir un smartphone. Mais quand j'ai découvert cet univers, quand j'ai compris que ce que je faisais en tant que professionnel de santé et sportif pouvait se mixer à cette passion pour la vidéo, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure et peut-être que ça pourra encourager, aider, motiver certaines personnes à prendre leur santé en main. Alors pour moi, le sport, c'est toute ma vie. J'ai eu la chance de pratiquer le sport à haut niveau, j'ai baigné dans l'univers de la gagne, de la compétition, ça m'a aidé à grandir, ça m'a fait vivre des expériences incroyables. Je pense que ça m'a forgé un mental et ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. En fait, le sport, je pense que c'est un état d'esprit et le dépassement de soi, c'est un peu apprendre à se connaître et se surpasser dans l'effort, c'est en quelque sorte se préparer à affronter la vie. Alors c'est vrai que le fait d'être kiné et ostéo m'a aidé dans la pratique sportive et notamment en triathlon parce que je pense que c'est une chance déjà de se connaître, hein. On a plein de petits avantages, on se connaît mieux le corps humain, on connaît les erreurs à ne pas faire pour se blesser. Quand on est blessé, on connaît les délais de cicatrisation, on connaît aussi les petites routines à mettre en place à la maison, donc oui c'est un avantage. Mais je dirais à l'inverse aussi que le fait d'avoir pratiqué le sport m'aide à être sûrement meilleur dans ma prise en charge des patients, à mieux comprendre leurs douleurs, à mieux comprendre les contraintes de certains sports et surtout comprendre un peu leur frustration d'être blessé parce qu'on est tous passés par là. Alors c'est vrai que j'ai fait une pause cette année, c'est la première fois de ma vie que je fais une pause au niveau du sport et je vous avoue, mauvaise expérience parce que le sport ça a occupé tellement une place importante dans ma vie que là j'ai perdu complètement mon équilibre. Donc je compte bien revenir sur cette saison 2024, remettre des dossards, me refaire plaisir et si possible aller chercher quelques beaux objectifs. Mais chut. Si je devais choisir entre course à pied sur route ou trail, mon cœur balance, là le choix est difficile. C'est un peu comme si on me demandait de choisir entre un fondant au chocolat et un tiramisu. Le choix est très difficile. Je pense que j'ai assez donné ces dernières années sur bitume, donc je vais me consacrer plutôt au trail cette année. Donc trail. Le Half Marathon des Sables au Maroc, je pense que c'est une des expériences les plus folles que j'ai faites dans ma vie. Une expérience humaine de fou, vraiment. J'ai rencontré de vraies belles personnes, il y avait beaucoup de bienveillance et d'entraide, c'était beau à voir. Je retiens surtout l'énergie communicative du staff et des bénévoles, c'était incroyable. Je crois qu'il faut le voir pour le croire. Puis je retiens évidemment ma première place, ma victoire sur la distance 100 km. C'était le petit bonus qui fait de cette aventure une expérience inoubliable pour moi. Alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2024? Je dirais avant tout la santé. Et puis si on peut rajouter 2-3 trucs, je dirais que je puisse continuer à m'éclater sur les réseaux sociaux. Ça me ferait plaisir. Si on peut me souhaiter aussi des beaux exploits sportifs, c'est top. Et si on en rajoute un petit dernier, je dirais plein de nouveaux projets pour 2024. Et là, je pense que ça ira. On est bien.